Hello tout le monde, une vidéo pour vous parler de ma nouvelle crinière. Donc je pense que vous l'avez pas loupé, j'ai changé de coupe, j'ai changé de tissage, j'ai changé surtout de couleur et donc j'ai eu beaucoup de questions évidemment et comme à chaque fois donc je vous fais une petite vidéo qui vous permet voilà, de voir un petit peu ce que j'ai testé, d'avoir mes avis sur différentes marques de tissage. Alors là il faut savoir que le tissage que je porte c'est pas une marque connue, c'est une personne qui en distribue et avec qui j'ai un contact sur Facebook, donc vous allez avoir le lien en barre d'infos si vous souhaitez la contacter. Donc déjà je voulais te remercier parce que tu as fait preuve de patience quand tu m'as envoyé les mèches, j'ai eu plein de soucis, j'ai été hospitalisée, ensuite j'ai pas pu les poser tout de suite, enfin bref c'est un peu catastrophique. Et là je peux enfin filmer en ce qui va parler de mon expérience avec tes mèches. Alors il faut savoir que je porte des péruviennes. Alors concernant la longueur je pourrais pas vous dire parce que j'ai eu je crois des 14 pouces, mais je les ai coupées parce que j'avais pas envie pour une fois d'avoir vraiment les cheveux très très longs, parce que finalement à chaque fois que je fais des tissages j'ai le même type de coupe et voilà c'est un petit peu lassant. J'ai la chance d'avoir la fille de ma coiffeuse qui, ma coiffeuse donc c'est Miss Africa. Et sa fille coupe très très bien les cheveux, je lui ai fait confiance, elle m'a dit moi je sais couper, elle m'a fait un espèce de dégradé comme ça à la lame que moi j'aurais été incapable de faire et clairement c'est exactement ce que je voulais. Concernant le coiffage c'est très simple, je les lisse en intérieur comme ça pour donner cet effet très structuré. Et voilà, donc qu'est-ce que j'ai à dire de ces mèches? Honnêtement, vu tout ce que je leur ai fait subir, elles tiennent carrément le choc. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je les ai reçues brunes comme celles-ci qui sont en dessous hein. Et puis j'avais pas envie de porter du brun parce que j'en avais marre d'être brune. Vous savez que ma couleur préférée au niveau des cheveux, si vous me suivez, c'est le rouge. C'est ce que j'ai porté il y a 2 ans, j'avais un rouge hyper pétouille et c'est vraiment ce qui je trouve me colle au mieux et va le mieux à ma personnalité. Et donc qu'est-ce que j'ai fait dès que j'ai reçu, enfin quand j'ai reçu les mèches et que j'ai pu prendre le temps en tout cas de m'en occuper, je les ai décolorées et pour ça j'ai utilisé un 30 volumes et une poudre bleue pour vraiment les décolorer de façon très professionnelle. Je suis allée à la boutique du coiffeur, j'ai vraiment pris ce dont j'avais besoin et avec ça j'ai utilisé un colorant rouge, je ne sais plus si c'est le 660, je crois que c'est le 6.66, enfin bref je ne sais plus pour être honnête, c'est un rouge un peu magenta que j'ai utilisé et en fait pour appliquer la couleur sur mes mèches, sur mon tissage, j'ai mélangé avec de 20 volumes pour vraiment quand même continuer à décolorer. Le résultat était satisfaisant mais pas tout à fait uniforme. Le rouge avait tendance à quand même partir sur le cuivré. Et donc ce que j'ai fait déjà dans un premier lieu, j'ai fait un soin repigmentant. Ça c'est pareil, lien en barre d'infos. Donc de la teinte 600 qui est vraiment le rouge pur. Ça m'a vraiment permis après plusieurs shampoings, vous savez le rouge ça dégorge etc. Ça m'a vraiment permis de garder un rouge tout à fait éclatant. Et puis j'ai fini ensuite par mettre du Crazy Color et de mélanger la couleur Fire et Pinkissimo pour avoir cette espèce de rouge magenta rosé que j'adore. Donc voilà pour le petit topo sur la couleur que je porte. Concernant les mèches, c'est tout simplement pour vous dire qu'avec tout ce que je leur ai fait subir, elles sont toujours super. Je les perds un petit peu mais comme tous les tissages, mais non c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus un truc de dingue. Je les trouve encore assez lisses, assez malléables. Je trouve qu'elles ont pas cassé plus que ça. Là ça fait 1 mois de pause donc évidemment on voit au niveau du côté la repousse de mes cheveux naturels, mais je trouve que les mèches sont tout à fait brillantes et je les trouve vraiment excellentes. Donc pour le prix, je vais vous demander d'aller contacter la personne sur Facebook parce que honnêtement j'en ai aucune idée et j'ai préféré quand elle m'a posé la question de lui dire d'envoyer les personnes concernées directement voir avec elle parce que voilà j'aime pas trop là-dessus communiquer les prix etc. parce que après on me dit c'est cher, c'est pas cher, bon c'est pas tellement mon rôle, moi je vous donne mon expérience et voilà donc concernant la couleur j'ai encore envie de roser en fait parce que j'adore, mais après le problème c'est que ça passe pas trop au niveau du travail, mais alors vraiment honnêtement au niveau de la qualité, alors pour une fois j'ai pas pris des ondulés, c'est des lisses, mais il faut savoir qu'un tissage vraiment lisse ça n'existe pas vraiment, généralement c'est un minimum ondulé, mais celle-ci c'est en fait à partir du moment où je dors, voilà, elle réondule. Par contre je tiens quand même à vous dire un truc, si jamais vous voulez partir sur du rouge, du rose, rouge rosé comme moi, faites très attention parce que vos draps vont prendre très très cher et vous allez voir quand vous allez laver vos cheveux ça va être rouge sang dans le bac à douche, enfin faut faire très attention. Moi j'ai déglingué notre tapis de douche, j'ai fait des... alors que c'est pareil, si vous utilisez les Crazy Color surtout vous faites très attention, vous mettez bien des gants et vous faites très attention aux vêtements parce que vraiment c'est du pigment pur et ça tâche énormément.
Donc voilà pour ces mèches que je trouve excellentes. Si je devais choisir entre HT26 sur lesquelles je vous ai parfait topo, mais clairement je les déconseille au final parce qu'elles sont très sèches à la fin. Donc non, HT26, j'ai même l'impression qu'il y a même de la mèche synthétique dedans pour tout vous dire en toute honnêteté. Ça on le voit qu'au bout d'un mois, hein, on le voit pas tout de suite. Donc je dirais vraiment top 2 Indra Arashi et celle-ci qui sont vraiment géniales. Tout est en barre d'infos une fois de plus. Si vous avez des questions, bah, je suis toujours là pour vous répondre. Si jamais vous voulez que je réalise vraiment une vidéo sur les tissages et quelque chose de beaucoup plus complet, je peux le faire, mais voilà, s'il y a de la demande uniquement, sinon je vais pas me casser la tête clairement parce que ça va être très très long à faire. Moi, je vous dis à la prochaine, ciao.